Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui fait pas mal de bruit. Un nouveau jeu de rôle, Godzilla. Oui, Mais la grosse particularité, et on en parlait dans notre article récemment, c'est ça. c'est qu'il n'y a pas de dés. Zéro dés. Non, juste un jeu de 52 cartes. Un jeu standard. Exactement. C'est assez radical quand même. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ce qui rend ce projet si intrigant. Oui, c'est une annonce qui a marqué les esprits lors du Godzilla Day début novembre. C'est une approche audacieuse, c'est clair. Alors, voyons voir ce qu'on a pu rassembler comme info. Bon, déjà, l'équipe. Qui est derrière ça? Parce que là aussi, comme on le notait dans l'article, il y a du bon monde. Ah oui, carrément. On parle de Jervis Johnson, Mark Anatam, Gav Thorpe. Des noms qui parlent aux amateurs, surtout ceux qui viennent de Games Workshop, Warhammer, Blood Bowl. Tout à fait, des vétérans. Et apparemment, c'est la première fois qu'ils collaborent tous les trois sur un jeu de rôle. C'est ça. Et anecdote sympa, Johnson serait un fan de Godzilla depuis son enfance. Ce qui est fascinant ici, c'est la synergie potentielle, non? Ces concepteurs sont connus pour des systèmes plutôt robustes, souvent accès tactique. Oui, Les voir réunis sur Godzilla, et surtout avec cette mécanique de cartes, ça promet une perspective assez unique, je pense. justement. Parlons-en de cette mécanique sans dés. Pourquoi des cartes? Est-ce que c'est juste un gadget ou ça apporte vraiment quelque chose? Ben, d'après ce qu'on comprend et ce qu'on analysait un peu, c'est loin d'être un gadget. C'est fondamentalement différent des dés. Ah oui, En quoi? Les dés, bon, c'est le hasard pur à chaque lancer, on est d'accord. Les cartes, c'est une ressource limitée. d'accord. Chaque carte que tu joues, eh ben, elle sort du paquet. Elle ne reviendra pas tout de suite. Donc ça change les probabilités pour la suite. Donc on passe de la pure chance à une gestion du risque? Une gestion de ressources, Exactement. c'est ça. Tu dois choisir, est-ce que j'utilise ma grosse carte, mon as par exemple, maintenant pour assurer le coup? Oui. Mais si je fais ça, bah, je l'aurai plus pour plus tard quand ça sera peut-être encore plus critique. D'accord. Donc même l'échec, ça peut devenir une sorte de choix tactique pour économiser une carte importante. Précisément. L'échec n'est plus juste une malchance, ça peut être une conséquence de tes choix stratégiques. Et le fait que le paquet diminue, ça crée une tension naturelle, une sorte de compte à rebours. Je vois. Et ça pousse sans doute à plus de coopération entre les joueurs, non? Ah bah certainement. Face à un kaiju comme Godzilla, tu imagines bien qu'il va falloir mettre en commun les meilleures cartes du groupe. C'est pas le moment de jouer perso. Oui, c'est logique. Et Mark Latham insistait là-dessus d'ailleurs, sur l'immersion, la narration centrée sur les personnages. Ce système semble aller dans ce sens. Et tout ça, ça se passe dans un univers inspiré des comics Godzilla d'IW, c'est bien ça? Un monde un peu post-apo où on joue la G-Force. C'est ça. Un monde déjà marqué par les apparitions de kaiju. Et attention, le point clé, comme on le soulignait, c'est que ce n'est pas juste un jeu où on va fighter des monstres. Ah non, Non, c'est présenté comme un jeu de gestion de crise. gestion de crise. Oui, Godzilla et les autres kaiju, j'imagine, sont traités comme des catastrophes naturelles, des forces quasi imparables, pas juste des boss de fin de niveau. D'accord. Donc l'objectif, c'est pas forcément de le battre. Pas directement ou pas seulement. Ce sera sans doute autant, voire plus, d'essayer d'évacuer des civils, de contenir les dégâts, de survivre à la catastrophe, que d'essayer de lui tirer dessus. Ce qui rend le système de cartes, avec cette gestion de ressources limitées et cette coopération obligatoire, particulièrement pertinent en fait. Tout à fait, c'est une dynamique très asymétrique. Les joueurs contre une force de la nature. Et l'ambition de Gav Thorpe, il disait vouloir créer quelque chose de fondamental qui pourrait même dépasser le cadre de Godzilla. Ah oui, quand même. Ça montre qu'ils visent haut avec ce système. C'est pas juste le JDR Godzilla. Ils veulent peut-être poser les bases d'autre chose. C'est ambitieux. Bon, pour celles et ceux qui sont déjà impatients après avoir lu notre article ou en nous écoutant, Faudra être patient, oui. un peu de patience, oui. Le Kickstarter est annoncé pour le 3 mars 2026. C'est loin, hein. C'est loin, oui. Avec une livraison prévue à l'automne 2026. Par contre, il y a une petite lueur d'espoir pour les plus chanceux ou ceux qui peuvent se déplacer. Ah. Des playtests, ils sont prévus bien avant, fin novembre 2025. Ah oui, dans un an quasiment. Oui, à la PAX Unplugged, à Philadelphie. Donc ça, ce sera la première vraie occasion de voir comment ce système de cartes tourne en conditions réelles. D'accord. Bon, pour résumer un peu notre analyse, on a Godzilla RPG, une licence iconique, une Dream Team de concepteurs légendaires, Oui,
Et surtout, une mécanique de jeu sans dés, basée sur les cartes, qui promet d'être très stratégique, très axée sur la gestion de crise et la tension narrative. C'est une proposition audacieuse et vraiment rafraîchissante dans le paysage du JDR actuel, je trouve. Complètement. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Si ce système de cartes qui semble taillé pour gérer l'ampleur d'une menace comme Godzilla, Oui. est-ce qu'il pourrait être adapté avec succès à d'autres univers? Ou est-ce que c'est justement cette échelle démesurée, cette gestion collective face à l'inéluctable, qui le rend si pertinent spécifiquement pour les kaijus? C'est une excellente question. Est-ce que cette mécanique est universelle ou intrinsèquement liée à ce type de menace? À méditer. Voilà, une piste de réflexion. Bon, et bien voilà qui conclut notre exploration du jour. Merci de nous avoir rejoints. Merci.